j'espère que vous allez bien. Malheureusement, aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo, mais cette vidéo-là porte sur un sujet assez sensible pour la majorité des étudiants. Je le sais, c'était bien le cas pour moi aussi, donc je suis déjà passée par là, donc je ressens à quel point c'est sensible ce sujet, excusez-moi, de refus. Donc ce sujet de refus, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de touchant, de démoralisant, de déprimant, tout ce que vous voulez en fait, je le sais. Cette vidéo, j'ai voulu parler de deux points très essentiels. De un, ce que vous devez savoir par rapport à un refus ou par rapport à une candidature refusée. Deux, dans la deuxième partie, je voulais vous parler de ce que vous pouvez faire. Point. Ce que vous devez savoir si vous avez eu un refus. J'aimerais bien préciser un point très essentiel. C'est pour ceux qui ont déjà reçu un refus, mais également pour ceux qui attendent une réponse, mais aussi pour ceux qui comptent postuler pour des campagnes prochaines. Le refus n'égale pas forcément une faille au niveau du dossier du candidat, ne veut pas dire forcément que l'étudiant véritablement n'a pas le mérite d'avoir une place au sein de formation. Donc, quand quelqu'un ait un refus, c'est pas forcément que c'est quelqu'un ayant un niveau faible, soit par rapport au niveau académique de sa formation, soit par rapport au niveau de langue. C'est pas toujours le cas. Mais aussi, généralement, quand on voit quelqu'un qui a eu un refus, on va se dire, nous, en tant qu'étudiants qui n'ont pas encore reçu de refus, soi-disant, on va dire, oh, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment respecté les prérequis et les conditions demandées par l'université, une raison pour laquelle ils lui ont donné un refus. C'est quelqu'un qui a fait une dégradation, peut-être, c'est quelqu'un qui a fait un parcours un peu incohérent, c'est quelqu'un qui a fait. On commence à toujours juger cet étudiant qui a eu un refus. Donc, j'aimerais bien que vous vous débarrassez de cette idée-là parce que c'est une idée fausse. Le refus qu'on nous accorde ou qu'on pourrait nous accorder pour ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse, j'espère que vous ayez quand même un avis favorable, mais bon, il faut se préparer à un avis défavorable possible dans l'une des formations. Donc, le refus, en réalité, le motif, notamment le motif qu'on vous accorde, soit niveau insuffisant, soit votre qualité, comme vous voyez là sur l'écran, c'est un modèle de refus. Votre dossier est inférieur à celle des dossiers retenus. Mais bon, à quel point c'est fiable ce refus-là, on ne le sait pas. Ce que vous devez savoir, ou ce que je veux, moi, que vous sachiez, c'est que il y a vraiment par rapport à ces motifs de refus des universités françaises, il y a vraiment des variantes, des critères, des éléments qui dépassent l'étudiant. Nous, on ne peut pas savoir. Il ne fallait pas juger, dégrader l'étudiant qui a eu un refus 1 ou 4 ou 7. Il ne faut pas dégrader cet étudiant parce que c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment juste. Donc, il y a des éléments qui sont par exemple dus à des éléments géopolitiques qui nous dépassent. Par exemple, les universités ont des lois à respecter, ont des quotas à respecter. Ils sont dans l'obligation par exemple d'accepter un dossier sur 10. Donc là, ils n'ont pas vraiment le choix. Et donc, ça commence ou ils commencent, si vous voulez, à donner des motifs comme ça aléatoires ou des motifs faussés pour laisser l'étudiant croire qu'il est, par exemple, là, par rapport à ce motif-là, qualité du dossier inférieure par rapport au dossier retenu. Donc, nous, on ne sait pas vraiment la qualité des dossiers qu'ils ont retenus. Et donc, c'est impossible de contester leur quand on le sait pas, donc il nous envoie, si vous voulez, une réponse à laquelle on ne peut pas vraiment faire grand chose. C'est pour nous dire que ça y est, on ne veut pas cet étudiant là et point. Ils veulent avancer des motifs qui sont innégociables.
on peut pas négocier là leur réponse. J'espère que vous m'avez compris en fait. Donc, c'est géopolitique parfois c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est certaines incidences comme celle par exemple de la santé, de l'état sanitaire par exemple. Ils veulent pas cette année, pour cette campagne-là, accueillir certaines universités, je généralise pas, mais je peux dire certaines universités ne veulent pas cette année recevoir des étudiants de la part de certains pays où le nombre de contaminations est ceci, cela. Mais au fond, le motif qu'ils envoient, ou les différents motifs qu'ils envoient aux étudiants, ce n'est qu'un prétexte pour refuser la candidature de la part de ce pays. Exemple, il y en a énormément d'autres raisons qu'on ne sait pas. Je vous promets dans des vidéos prochaines de parler de tous les motifs de refus possibles et de la possibilité de renvoyer des recours par rapport à celle-ci. Je vais en parler en détail parce que je veux pas que cette vidéo soit très longue. Le deuxième point que j'ai voulu dire par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à un refus? Tout simplement, là, laissez-moi vous dire malheureusement que généralement, on peut rien faire par rapport à un refus. C'est très rare qu'on ait une acceptation après un refus, c'est très rare, excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité, on peut pas le nier. Mais quand même, dans certains cas, pas dans tous les cas, dans certains cas, on peut se débrouiller un petit peu, soi-disant, et on peut tenter, si vous voulez, une seconde chance. Dans le cas de ce motif que vous voyez à l'écran, malheureusement, on peut pas avancer un recours gracieux parce que tout simplement, on ne sait pas la qualité des dossiers qu'ils ont retenus. On peut pas leur dire que vous êtes en train de mentir. On peut pas leur dire ça. On n'a qu'à se taire ou quoi. Donc, on va se taire et on va se dire que oui, peut-être ils ont reçu des dossiers excellents ou plus. Ils ont un niveau plus meilleur que le nôtre, alors que c'est pas vraiment le cas ou c'est pas vraiment la vérité en fait. Mais en tout cas, on peut pas dans ce cas-là, voilà, rédiger un recours gracieux. Dans d'autres, on a heureusement la possibilité de rédiger un recours gracieux. Pour ce dernier, je ferai aussi énormément de vidéos là-dessus pour la démarche, pour quoi dire par rapport à tel ou tel motif. Donc l'essentiel par rapport à un refus, vous avez ou vous pourrez avoir une seconde chance à travers ce qu'on appelle le recours gracieux. Suivez-moi s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un like et à s'abonner à ma chaîne. Prochainement, je ferai des vidéos sur justement plus de détails sur le recours gracieux, qu'est-ce que c'est que ce document-là ou cette lettre-là, comment la rédiger, quoi écrire par rapport à chaque motif, bien sûr pour les motifs qui sont possibles qui sont aptes, voilà, à avoir un recours comme je l'ai déjà dit. Donc je vous remercie énormément et soyez attentifs pour le reste de mes vidéos. Comme je l'ai déjà dit, prochainement je vais vous présenter énormément de détails par rapport au recours gracieux et aux différents motifs de refus accordés malheureusement par Campus France ou par les universités françaises.